bonjour. Voilà, nous y sommes à notre rendez-vous habituel. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis revenue, je suis là. Je dis bonjour au monde entier en espérant que ce que nous allons faire, nous allons apprendre aujourd'hui et comment nous pourrons nous débrouiller pour nous débarrasser de ce qui nous rend malades et qui donne énormément de problèmes de cancer. Nous allons trouver une solution et nous allons écouter et essayer de faire un effort pour améliorer notre santé afin d'être mieux. Alors aujourd'hui, je vais directement parce que nous sommes en retard, nous sommes déjà à 13h12. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre l'accent sur les métaux. Parce que j'en avais déjà parlé, j'avais attiré l'attention sur les métaux parce que j'en vois beaucoup, puisque toute la population détient des métaux dans les cheveux, dans le corps, dans le sang et dans la digestion. On en a partout. On en a partout. Et de plus en plus, nous nous retrouvons avec des métaux qui sont les plus dangereux et qu'on ne peut pas s'en débarrasser parce qu'on ne sait pas comment faire. C'est vrai que la nourriture, c'est une des occasions, des possibilités qui nous restent à nous débarrasser des métaux, le plomb, le mercure, le cadmium, l'arsenic, l'aluminium que nous avons dans le sang et le thallium qui est un des plus dangereux, et le cadmium. C'est vraiment un parmi tant d'autres qui est assez dangereux et qui cause de grands problèmes de cancer. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment en parler. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez appeler. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, on y répondra. Le saturnisme, maladie associée à l'intoxication chronique au plomb, touche particulièrement les enfants. En inhibitant les récepteurs de NMDA, essentiels à la mémoire et à l'apprentissage. Donc, le plomb attaque le cerveau de nos enfants. Et c'est pour ça que nous avons des enfants, ils ont vraiment de grosses pertes de mémoire. Et c'est vrai qu'ils ont une forte perte de mémoire parce qu'ils accumulent énormément de métaux tous les jours. Aussi par les jeux, par le téléphone, par l'ordinateur. Tout cela nous cause des problèmes de plomb qui peut posséder dans l'air et qui pénètre par les cheveux ou dans la peau de nos enfants. Le mercure, quant à lui, entraîne des troubles neurodégénératifs et sensoriels, notamment la génération de stress oxydatif. Nous nous retrouvons en 2025 avec énormément de cas de dépression. Et la plupart des gens se disent « mais qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi ça m'arrive ?» Ce sont des choses qu'on voyait peu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en face d'une population dépressive, une population stressée et une population qui a peur de tout. Et malheureusement, la solution la plus rapide, ce sont des antidépresseurs qui, je ne porterai pas de jugement, mais que chacun qui a pu en passer ou qui a pu en faire ou en prendre doit savoir pourquoi. Mais l'essentiel de tout, c'est de savoir d'où sort ma dépression, pourquoi suis-je si mal dans ma peau et pourquoi je ne m'aime pas ou que je ne supporte pas l'autre. Donc nous avons souvent des problèmes de plomb et de mercure, de cadmium, de l'arsenic qui provient de l'eau, de l'aluminium qui provient de l'eau ou des boîtes de sardines, le cadmium qu'on retrouve dans les pommes de terre, dans le riz, dans les pâtes. Et nous en consommons et nous ne pouvons vraiment pas faire peut-être autrement parce que nous ne savons pas. Quels sont les signes d'une intoxication au mercure? Les éruptions cutanées, la transpiration excessive, l'irritabilité,
La fibrillation musculaire, qui veut dire je sens que mes muscles se lâchent. Je me sens affaibli. Et la faiblesse et l'hypertension artérielle. Quels sont les effets de la mercure, du plomb sur la santé humaine? Le mercure et le plomb sont deux métaux toxiques qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine. Lorsqu'ils sont présents en concentration élevée dans l'environnement, l'alimentation et l'exposition professionnelle, donc on se sent mal. Très mal. Donc le saturnisme, nous sommes plus de 80% de la population qui est malheureusement atteinte de saturnisme et qu'il faudrait vraiment aider. Alors aujourd'hui, je vais quand même parler des plantes qui aident à se débarrasser de ces métaux. Comment savoir si mon plomb... alors, on a aussi les métaux, on peut en avoir aussi en plombant une dent. Et la dent peut nous causer des problèmes de mercure élevé ou de plomb élevé dans la bouche et que nous avalons et que nous vivons avec. Le poisson qui détient le plus de métaux, reste le thon. Le thon, en tant que prédateur situé au sommet de la chaîne alimentaire, accumule les métaux. Et ses poids présentent ainsi une contamination décuplée en mercure. On sait aussi qu'en Guyane, il y a beaucoup de problèmes de mercure qui arrivent souvent par des recherches d'or. Et le poisson, il est infecté et nous le mangeons. Et voilà, c'est parti pour un séjour avec du mercure. Mais le thon est le poisson le plus atteint dans le monde entier. Que sont les plantes qui peuvent nous débarrasser de mercure et du plomb? Donc, je vais vous répondre tout à l'heure. Alors, le plomb est éliminé de l'organisme. Alors, ce qui ramène aussi énormément de plomb et de mercure reste aussi les crabes, les langoustes, les crevettes. Tout ce beau monde peuvent nous contaminer de mercure. Et le plomb, ok, et la chélothérapie sert aussi à réduire le taux de métaux qu'il y a dans le sang. Mais nous avons énormément de plantes qui peuvent nous aider et qui peuvent aussi nous débarrasser de tout ce beau monde, les métaux. Il y en a 6 au moins, il y a au moins 6 de métaux minimum que nous côtoyons beaucoup plus dans la nature. Alors, ces 6 métaux, nous pouvons aussi nous en débarrasser. J'ai fait le test et j'ai vu que ça marchait bien, qu'on arrivait à s'en débarrasser rapidement. Que sont les signes d'une intoxication aux métaux? Fatigue chronique, maux de tête, allergie, affection à répétition, angine, muqueuse, herpès, candidose, aphte. Vous imaginez? Vous imaginez tout ce problème qu'un être humain doit subir, doit supporter? Hein? Que vous avez une grande fatigue chronique qui augmente au fil du temps, des maux de tête, des allergies, des infections à répétition, des angines, de la muqueuse, de l'herpès, candidose, aphte, digestion difficile, transit perturbé, douleur abdominale, même hypoglycémie et prise de poids. Tout simplement une intoxication au plomb. Et ça, je vous assure, il y va. Il y en a. Il y a beaucoup de plomb et de mercure dans le monde entier. Vous le trouvez souvent dans le riz. Le cadmium, c'est le riz, les pâtes, les ignames, les patates, malheureusement. Tout ce qui provient de la terre cause des problèmes de cadmium. Et donc,
le cadmium, qui est donc l'une des métaux les plus dangereux, qui cause des problèmes de cancer, qui nous cause énormément de problèmes de maladies. Alors, il est classé en catégorie 2, toxique pour la reproduction de catégorie 2, selon le règlement européen, le cadmium. Et les aliments qui contribuent le plus à l'exposition au cadmium sont les pains, produits de panification sèche, les pommes de terre, dérivés les légumes, les mollusques et crustacés. Alors, aliments les plus contaminés, les végétaux à feuillage vert, salades, choux, épinards, les céréales ou le riz. Donc, c'est de là que nous trouvons du cadmium et qui cause le cancer. Alors, imaginez, même dans la salade, même dans le chou, on retrouve du cadmium. Où se trouve le cadmium? On trouve le cadmium dans le charbon et les fertilisants minéraux. Le cadmium peut pénétrer dans le sol, l'eau et l'air par des activités comme l'exploration minière et le raffinage ou d'autres industries, par la combustion du charbon et d'autres combustibles fossiles et par l'intermédiaire de déchets domestiques, nous retrouvons le cadmium. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une évidence de pouvoir donner des conseils à un peuple pour lui dire comment faire pour se débarrasser de choses qui l'environnent et qui peuvent être mortelles. Alors, on peut éliminer bien sûr le cadmium, comme le cadmium. On peut aussi éliminer tout ce qui est toxique, comme le plomb qu'il y a dans notre sang. Tout ce qui est toxique, nous pouvons les éliminer par les algues. La chlorella, c'est une algue qu'on utilise souvent, qui grandit dans de l'eau de source, et en plus qui absorbe super bien tout ce qui est métaux dans la terre et dans la mer et la rivière, afin de pouvoir assainir l'eau. Vous le savez sûrement, le cadmium est un métal qui se trouve naturellement dans tous les sols. Donc, ceux où poussent les cacaos et nos coopératives. Et les plantes de cacao ayant la capacité d'absorber le cadmium, il peut aussi s'accumuler dans les fibres. Il peut s'accumuler dans les fibres. Et donc, on constate que le cadmium, le plomb et l'autre ne fait que nous aider et peuvent nous détruire beaucoup plus vite que nous ne le pensons. Les métaux, ce n'est pas nos amis. Tant de maladies qui sévissent par les métaux. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, c'est des métaux qui peuvent nous nuire la vie et qui nous causent énormément de problèmes de santé. Alors, quel aliment contient du cadmium encore? Vous avez les aliments comme les crevettes, les langoustes, les oignons, le foie, les champignons et les racines, nos racines. Alors, pour enlever le cadmium dans nos racines, vous avez le pH de l'eau. Si votre eau arrive à un pH de 11, il peut enlever les pesticides qu'il y a dans les légumes. Alors, traduit, comment savoir si on a du cadmium dans le corps? Alors, ça donne des symptômes neurologiques, fatigue chronique, troubles digestifs, ballonnement, nausées ou diarrhée, problèmes cutanés, éruption, rougeur ou démangeaisons inexplicables, et affaiblissement du système immunitaire, infection fréquente. Alors, on se pose des questions. Pourquoi moi? Comment ai-je pu? À quel moment je l'ai attrapé? À quel moment les choses voilà? Mais nous savons qu'avec le cadmium, qui veut dire cette substance métal qui se trouve dans le pain, qui se trouve aussi dans le corps et qui peut passer par le cerveau,
croyez-moi, il faudrait faire quelque chose, il faudrait arranger et améliorer notre attention sur les différents métaux que nous subissons. Alors, sachez que le cadmium peut vous donner aussi des problèmes neurologiques. Alors, traduire, quelle plante élimine les métaux lourds? Alors, vous avez le chardon-marie, vous avez le fumeterre et la bardane. Donc, vous pouvez faire bouillir ces plantes et les boire pour enlever les métaux. Alors, je dis encore, pour souvenir des hommes, je vais vous donner encore la liste de tout ce qui peuvent nous aider à détruire les métaux que nous avons dans le sang. Nous avons les algues, nous avons la sargasse, nous avons le chardon-marie, nous avons aussi le fumeterre, nous avons la bardane, nous avons aussi les oignons de l'ail qui peuvent nous aider à nous débarrasser des métaux. J'espère que vous l'avez écrit. Alors j'ai dit, pour nous débarrasser des métaux, vous avez de l'ail, des oignons, des hormones, vous avez aussi de fumeterre, bardane, chardon-marie et des algues en général. Tous les algues enlèvent les problèmes de métaux. Ça, vraiment, ça règle très, très bien. Avec mes expériences, les gens qui viennent et qui ont des métaux, je leur donne le traitement et ça s'en va très bien. Donc, sachez que les métaux que vous avez dans la vie ou dans le corps ne sont pas encore débarrassés. Donc, faites un effort, débarrassez-vous-en et tenez bon. Les algues font un travail remarquable pour remettre les choses à leur place. À noter que le pain aux graines contient plus de cadmium, qui veut dire 0,035, que la baguette ordinaire du boulanger. Alors, les céréales, le cadmium est en présence dans les céréales, principalement en raison de la contamination des sols, des engrais phosphatés, des rejets industriels et des retombées atmosphériques. Donc, nous avons du pain sur la planche pour nous débarrasser du cadmium, du plomb, du mercure, qui nous attaque aussi le cerveau, qui attaque aussi le sang, qui augmente tout simplement les cancers dans notre monde et aussi la déchéance de notre corps dans le monde. Alors, le chlorhydrique, donc une algue, une micro-algue verte aux propriétés détoxifiantes remarquables est souvent utilisée pour désintoxiquer les métaux dans le sang. Mais comme je vous dis, vous avez la sargasse, vous pouvez faire le même travail avec la sargasse. Faites bouillir la sargasse et pulvérisez-le sur le terrain. Faites bouillir la sargasse et amenez-la à nous sauver et vraiment à nous débarrasser des métaux qui sévissent et qui nous rendent malades. Est-ce que vous comprenez la nécessité? Est-ce que vous comprenez encore, je répète, la nécessité d'utiliser la sargasse? La sargasse est là pour nous désintoxiquer la nourriture que nous mangeons. Faites bouillir la sargasse, mettez-le dans un pulvérisateur et pulvérisez-le sur votre plantation ou bien devant chez vous et sur la terre que vous utilisez. Pulvérisez-le et utilisez-le pour vous débarrasser des métaux. Il y a énormément de plomb, énormément de mercure et énormément de cadmium. Alors faites un effort de ce que vous faites. Alors utilisez la sargasse, lavez-la, jetez-la, prenez l'eau, arrosez les plantes avec, arrosez le sol avec l'eau de sargasse afin d'enlever les métaux qu'il y a dans la plante, afin de ne pas planter des ignames, des patates avec des métaux. Cherchez à mieux connaître votre ville
et vous allez voir que vous serez gagnant sur tous les niveaux si vous arrivez à comprendre ce qu'il faut faire pour la sargasse. Alors, le pain bio contient du cadmium. Face à cette situation prédominante, on trouve moins de calcium, on en trouve moins de cadmium, on en trouve moins de plomb ou de mercure dans le sang quand nous consommons à volonté des algues. Mettez les algues dans votre salade. Vous mettez les algues et vous le mangez. Mangez des algues. Vous en trouvez en maison diététique, vous en trouvez chez moi, j'ai toutes sortes d'algues. Vous pouvez venir prendre, vous pouvez mettre sur vos salades, dans votre soupe, vous pouvez même le boire en tisane pour permettre tout simplement pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui est mercure, tout ce qui est plomb et tout ce qui est cadmium. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me rappeler et on va faire ce qu'il faut pour vous donner les réponses. Alors, même le chocolat que nous aimons tant détient du cadmium. Alors là, on ne sait plus même l'arbre. L'arbre, puisque le cadmium est dans la terre, donc il envahit l'arbre. Alors, quel produit toxique qui sera toxique dans le pain? Du cadmium, un métal toxique retrouvé dans du pain. Allô? Okay? Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui. C'est M. Tipopoy. Ça va? Ça va. Eh bien, c'est bon. De quelle sargasse que tu es en train de parler là? Le cadmium? Ça retrouve au Robert. On le retrouve au Robert? Tu parles de sargasse pour dépolluer. Mais la sargasse, la sargasse, c'est qu'on trouve au Robert. La plante envahissante, ça? Au Robert, à Sainte-Marie, j'en ai vu place. Oui, la plante envahissante. Ok. Donc, il faut boire la sargasse. Alors, faites bouillir, on va le laver, fais bouillir et sème-le sur ton terrain, s'il te plaît. Eh bien, je vais faire ça. Mais il y a un truc que tu as dit là. Et donc, pratiquement tout ce qu'on mange en Martinique là, c'est pas bon. De quoi? Et tu as cité pas mal d'agrumes, de ceci, de cela. Oui, mais c'est dans la terre que ça se trouve. Le cadmium, le plomb, on le trouve dans l'air. Le mercure aussi, on le trouve dans l'air. Mais on le retrouve aussi dans les crevettes, dans les langoustes, dans les crabes. On le retrouve aussi dans le pain. On le retrouve aussi dans le chocolat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait commencer à nettoyer la terre. Vous avez la sargasse, faites bouillir la sargasse, semez l'eau de la sargasse dans votre plante. C'est lui. Oui, mais c'est la sargasse qui enlève ça. Ok, donc c'est un dépolluant. C'est un dépolluant, mais spécialement pour tout ce qui est métaux. Ok, les métaux lourds. Okay. Les métaux lourds, c'est la sargasse. Ok. Il faut vraiment qu'on fasse un effort pour le faire. On va chercher, faites bouillir, lave-le bien. Voilà. Non, c'est bien. Lave-le bien, fais bouillir, prends l'eau et sème sur tes plantes. Je vais faire ça. Ça va éloigner les escargots. Oui. Tu auras les escargots, ça va les éloigner. Parce qu'on se plaint d'escargots. Oui. On se plaint des fourmis manioc. On se plaint de tout, mais on ne fait rien. Donc, on reste inactif. Voilà, mais vous pouvez faire des recherches là-dessus. Cherchez à savoir ce que c'est que la sargasse. Arrêtez de gaspiller les choses merveilleuses qui nous viennent et qu'on n'utilise pas par chose. Oui, c'est dans la nature. Hein? Tout est dans la nature. Hein? Mais la sargasse a toujours été que pour ça. Enlever chlordécone, c'est la sargasse. Et le cadmium est devenu plus dangereux parce que lui, il nous donne le cancer. Ok. Et les métaux et le mercure, ça nous fatigue, ça donne de grosses fatigues, ça donne la diarrhée, ça donne des maux de ventre, des maux de tête, ça gonfle la prostate. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nous faire comprendre que nous avons su détruire la terre, régénérons la terre? Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein? Vous prenez la sargasse, vous lavez bien, mettez dans une grande bassine, lavez-le bien, et puis après, faites bouillir et mouillez vos plantes avec. Mouillez vos jardins. Prenez l'appareil qu'on utilise pour pulvériser
Ok. L'eau de sargasse sur vos terrains. Et après, si vous voulez, il y a des tests qu'on peut faire pour savoir si la terre détient du cadmium, etc. Vous regardez sur Internet. Voilà. Non, mais vous regardez sur Internet, vous trouverez l'appareil. Ok. De là, vous pouvez faire vos tests vous-même pour savoir si votre terre détient quoi que ce soit. Mais je vous assure que si vous voulez, moi j'utilise de la sargasse pour mes cheveux. Ça fait pousser les cheveux super bien. OK? J'utilise la sargasse parce que je sais que ça m'enlève les métaux dans les cheveux. Parce que dans les cheveux, vous avez 70 métaux différents. OK. Alors, si vous ne voulez pas... Moi, je ne suis pas là pour... Je veux simplement vous faire comprendre, un jour, il sera trop tard. Si vous ne réveillez pas, et si vous ne comprenez pas des choses les plus simples, qu'on essaie de vous dire, on essaie d'attirer votre attention depuis des années sur des choses les plus simples, mais vous refusez et vous ne comprenez pas la quantité de cancer qu'il y a dans cette île. C'est trop, puisque tous ces métaux vont aussi au pancréas et vous donnent le cancer. On est d'accord. Alors faites un effort. En tous les cas, moi j'ai pris bonne note et je mettrai en pratique. Ok, lavez bien et puis après rappelez-moi pour me dire comment ça a fait évoluer vos plantes. Il n'y a pas de souci. Bonne continuation. Merci. Merci. Ok, merci. Ok. Alors, on disait que le cadmium, qui est maintenant un des métaux les plus dangereux aujourd'hui, bon, pas un d'eux, ils sont tous dangereux, mais les aliments qui concentrés de cadmium, et ont une teneur élevée, sont, comme je vous ai dit, les crevettes, les crustacés, les mollusques, les abats, les biscuits sucrés. Ah, vous voyez dans quel danger nous sommes? Qui aurait pensé que dans les biscuits sucrés, vous allez retrouver du cadmium? Qui aurait pensé qu'on se mettait en danger en donnant à nos enfants des biscuits sucrés? Parce que les enfants sont beaucoup plus fragiles vis-à-vis des métaux. Et les métaux arrivent à entrer dans leur sang plus facilement. L'appareil, le quantum que j'ai, vous pouvez voir la quantité de métaux que vous avez dans le sang. Alors, ceux qui veulent se faire tester, ils peuvent venir et je vais vous montrer dans le sang la quantité de cadmium que vous avez, de thallium, d'aluminium, d'arsenic, de plomb et de mercure que vous avez dans le sang, mais aussi pour vos enfants. Vous pouvez venir faire un test, OK? Et je peux vous remettre la fiche pour vous montrer la quantité de métaux que vos enfants détiennent par l'amour que nous avons pour eux, parce que nous leur donnons tout, les biscuits sucrés et salés, et ainsi que les barres de céréales et le chocolat détient du cadmium qui nous rend vulnérables et qui nous expose au cancer. OK? Alors, attention, cherchons à comprendre. Vous avez le savoir, lisez, cherchez à comprendre. Si vous voulez savoir, donc j'ai créé 2 thés pour les métaux, pour les faire partir. Vous avez le thé qui s'appelle métaux et vous avez aussi antimètre. Ces thés permettent de réduire le taux de métaux qu'il y a dans le sang. Et après, je vous reteste et on verra si j'ai tort ou si j'ai raison. Comment puis-je tester mon taux de cadmium? Pour mesurer, bien sûr, la concentration de cadmium, il existe diverses méthodes. Et donc, y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, ces méthodes permettent d'obtenir des résultats fiables et précis pour garantir la sécurité publique et environnementale. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Le chardon que vous parlez là, c'est le chardon béni. Le chardon béni ou bien le chardon marie? Ah bon, d'accord. Oui, c'est bon aussi. C'est bon aussi pour enlever. C'est pour ça que c'est impossible qu'un être humain vit sur Terre sans savoir utiliser les plantes. Oui, j'ai beaucoup de chardon béni. On peut faire le thé avec? Disons que, rappelle-moi d'abord tes médicaments, hein, avant que je te dise de toucher
au chardon. D'accord? Oui, et parce d'accord. qu'il y a des médicaments qui ne vont pas avec le chardon béni. Ah bon, d'accord. Donc, il est mieux de m'appeler tout à l'heure et que je te sache quel médicament tu prends avant. D'accord, merci. D'accord? Oui, merci. Voilà. Oui, d'accord, merci, madame. Avec plaisir. Alors, voilà. Alors, comme je dis, pour ceux qui souffrent d'hyperthyroïde, ils peuvent consommer des algues. Pour ceux qui souffrent d'hypothyroïde, non, les algues, c'est pour l'hypothyroïde et l'hyper n'est pas bien pour l'hyper. Non, les algues ne sont pas bons pour l'hyperthyroïde. Alors, de là, avant de prendre des algues, vous pouvez vous baigner, hein, mais avant de prendre ces algues, il faut mieux avoir les conseils requis. Il faut que je sache si tu es hyper ou hypothyroïde. Maintenant, il y a les fraises. Les fraises aussi sont des capteurs de métaux. Ces capteurs de métaux avec de la fraise, ça aussi, ça c'est plus facile à consommer, même à boire, même faites bouillir la fraise et vous le buvez afin d'enlever les métaux en vous. Vous voyez? Tout dans la nature est nécessaire. Donc, comment peut-on dire à quelqu'un de ne pas utiliser les plantes puisque ça ne va pas les débarrasser ou les guérir? C'est impossible. S'il est impossible de régler des problèmes si vous ne passez pas par la nature, je suis désolé. Alors, comment diminuer le taux de cadmium? Bien sûr, limiter la consommation de légumes cultivés dans des jardins individuels ou de végétaux issus de la cueillette locale. Variez les aliments et leurs origines et nettoyez-vous bien et drainez-vous bien par les plantes citées au-dessus pour aller mieux. D'accord? Donc, sachez très bien que le cadmium, ou plutôt les métaux, peuvent être combattus et on peut réduire le taux dans le corps humain, ce qui nous permet de nous améliorer notre santé. Alors, on sait que le chocolat, il en détient malheureusement. Choisir des céréales privilégiées, privilégier les céréales provenant de régions où les sols sont moins contaminés. Alors, enrichir son alimentation en zinc et calcium. Alors, le zinc et le calcium, vous le trouvez dans la noix de coco. Et la noix de coco est excellent contre, bien sûr, les métaux. Consommer des aliments riches en zinc, noix, graines et légumineuses, et en calcium, produits laitiers, légumes verts, pour limiter l'absorption du calcium. Alors, il faudrait consommer davantage de lait de coco qui détient du zinc, qui détient aussi du calcium et qui va aider aussi à réduire le taux de métaux qu'il y a dans le sang. Alors, vous voyez, comme je vous dis, sans nature, qu'est-ce qu'on deviendrait? C'est impossible. Sans nature, on ne peut absolument rien. Il faut la nature pour souvent nous enlever dans des situations catastrophiques que nous-mêmes nous créons. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, où se trouve le cadmium dans l'alimentation? On sait où? Dans les céréales, le chocolat, dans tout. Et donc, comment puis-je tester mon taux? Vous avez des appareils. Voyez avec votre médecin qui pourra vous faire le test pour savoir quel est le taux de cadmium que vous avez dans le sang et partout. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. Alors, il y a la maladie de l'intoxication au cadmium. Et cette maladie s'appelle le Itai-Itai. Ce nom a été donné à la maladie par les habitants de la préfecture de Toyama. Mais cette maladie a été reconnue comme l'une des 4 principales maladies dues à la pollution au Japon. Et aux Antilles, je peux vous dire plus de 80% l'ont dans le sang. Seulement, je peux vous demander, vous pouvez passer pour savoir la quantité ou le degré de cadmium que vous avez dans le sang. Vous pouvez passer, on va vous faire le test. Qu'est-ce qui décompose le cadmium? Le cadmium est naturellement présent en petite quantité dans l'air, l'eau et le sol. Mais étant un métal, il ne se compose pas et ne se décompose pas
et peut s'accumuler avec le temps. Et plus il s'accumule, peut être libéré dans l'air et de la combustion de déchets de ménage, donc de chardon ou de pétrole. Donc on retrouve le cadmium, on peut le trouver aussi dans la cigarette et on peut le retrouver dans le corps et ailleurs. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Voilà. Maintenant, combien de temps faut-il pour éliminer le cadmium dans notre sang? La demi-vie biologique du cadmium dans les reins est estimée entre 6 et 38 ans. Celle du cadmium dans le foie, c'est entre 4 et 19 ans. Et ces longues demi-vies reflètent l'absence de voie efficace d'élimination du cadmium chez l'humain. Mais avec les plantes, si vous faites comme je vous dis, vous pouvez retester et voir si vous avez du cadmium dans le sang. Je donne le mélange, vous le faites et après vous revenez et on vérifie si le cadmium est dans le sang toujours. C'est pour ça que je vous dis que sans nature, il n'y a rien du tout. On ne peut pas sous-estimer la nature. La nature est liée à nous et nous sommes liés à la nature. Donc, si vous le sous-estimez, vous vous sous-estimez vous-même. Parce que vous vous mettez en danger de mort. Maintenant, quels légumes racines éliminent les métaux lourds? On y a pensé à la betterave. Alors, c'est une excellente source de nutriments qui viennent lutter contre les métaux. Alors, mangez la betterave crue, si vous pouvez, et toxique contre nous dans l'organisme. Alors, la betterave, lui, récupère tous les métaux qu'il y a dans le corps et le jette. Ces métaux responsables de maux de tête, de troubles digestifs et autres sont lipophiles. Alors, la nature a une réponse pour tout. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? J'entends un bruit, mais ça passe pas. Oui, allô? Alors, le riz, par contre, le riz blanc, c'est un des produits les plus riches en cadmium. C'est un des produits les plus riches en arsenic. C'est un des produits les plus riches en mercure. Alors, faites un effort, abandonnez coûte que coûte le riz blanc et mettez-vous au riz bio afin d'aider votre corps pour ne pas tomber dans le cancer. Purifier. Alors, quelle plante qui purifie le sang? Que nous avons utilisé énormément la plante qui purifie. Alors, vous pouvez mélanger. Alors, pour vous désintoxiquer le sang, vous pouvez mélanger le persil, le fenouil, la bardane. Alors, vous pouvez trouver toutes ces plantes chez moi. Le persil, le fenouil, la sauge, la racine de bardane, la racine désintoxifiant et la plus célèbre dans le monde du bien-être naturel, c'est la bardane, mais c'est aussi le chasse-paré. Nous, c'est la chasse-paré que nous utilisons pour nettoyer le sang. Mais nous utilisons aussi le café vert pour nettoyer le sang. Alors, vous pouvez utiliser dans cela, pour ceux qui ont des problèmes d'hyperthyroïde et qui ne peuvent pas utiliser les algues pour désintoxiquer et enlever les métaux dans le sang, ils peuvent utiliser le persil, le fenouil, la sauge et la bardane, salse pareil. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? J'entends quelqu'un. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà. Excusez-moi, alors, je reprenais. Alors, allez-y, je vous écoute. C'est Mme Agatha? Oui, c'est moi. Oui. Je voulais savoir, pour le chardon béni, si une personne est diabétique et puis hypertendue, est-ce qu'il peut faire le thé? Oui, on peut faire le thé. Tu peux le mettre... oui, tu mets dans ton thé. Tu peux le boire. Mais il ne faut pas en prendre beaucoup. Il faut prendre peu. Hein? D'accord. OK, mais le chardon béni, c'est excellent pour enlever les métaux dans le sang. Et c'est bon aussi pour le diabétique, oui. Oui, d'accord. OK, d'accord. ne pas, comme je dis,
N'en fais pas trop. Oui. D'accord. Oui, j'ai bien compris. D'accord. D'accord. Allez, Merci à beaucoup. bientôt. Au revoir. Bye. Alors, comme je dis, c'est le cadmium aujourd'hui, le mercure et tous les métaux que nous avons, aussi la chlordécone, nous pouvons les éliminer. Alors, comme je vous dis, arrêtez de croire que tout est fini et tout est accompli. Il n'y a rien qui soit fini et accompli. Tant que vous avez la nature, vous avez des possibilités. Et même quand il n'y aura pas de nature, même la pierre sera un médicament pour vous. Il pourra vous soigner aussi, pas un médicament, mais pourra aussi vous soigner, même la pierre. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô? Vas-y, je t'écoute. Allô? Oui, j'écoute. Oui, je voulais savoir, j'ai des calculs rénaux, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Ah, les calculs rénaux, tu viens, on va te donner Néfrétol pour enlever les Allô? calculs. Tu m'entends? Non, Était d'abord la télé, ma belle. Comment tu veux faire? Comment? Était la télé? Ouais. Était la télé? Ouais. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu... Il faut que je prenne. Alors, ce que tu fais, tu viens, on va te donner un mélange qui s'appelle Néfrétol pour enlever les calculs. D'accord? D'accord. On va te donner un mélange, ça va t'enlever les calculs dans les reins. Ok. Il faut prendre des bananes jaunes, du riz. Des quoi? Parce que j'ai 2 sondes là. Hein. Tu manges beaucoup de bananes jaunes? J'ai 2 sondes. Ah bon? Non, c'est pas comme ça. Ce sont les calculs rénaux, c'est du sel. Comment? Les calculs rénaux, c'est du sel. Donc, il faut enlever le sel. D'accord? Alors, comme je disais qu'il faut éviter de boire, éviter de consommer crouilles et coquillages issus de zones à risque, privilégier la cuisson vapeur ou à l'eau et éviter de boire le jus de cresson qui peut contenir des contaminants et ne pas réutiliser l'eau de cuisson des crustacés. Alors, quand vous avez fait des crustacés, jetez l'eau et refaites. Mais c'est vrai que le crustacé n'a jamais été quelque chose de trop conseillé parce que spécialement que nous sommes si fragiles au niveau du pancréas, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de consommer des crustacés. Il faut qu'on arrête de consommer ces choses parce que ces mollusques ne nous ramènent rien que des dégâts. Alors, comme on dit, avis aux amateurs. Donc, je vous ai donné des plantes qui purifient le sang, qui peuvent purifier votre sang. Je vous ai donné des plantes aussi qui peuvent aider à faire éloigner, à vous détruire et à détruire la chlordécone, le cadmium, le mercure, le thallium, etc., disons l'aluminium. Mais l'eau du robinet détient énormément. Même l'eau de source que nous avons. Je vais vous inviter à venir voir pourquoi, quand on fera le test, pour montrer quelle eau qui soit appropriée à boire. Vous avez des appareils qui peuvent hydrogéniser l'eau. On hydrogène l'eau et en hydrogénisant l'eau, vous réduisez les métaux qu'il y a dans l'eau et qui peuvent vous aider à enlever l'acide qu'il y a dans le corps. Apprenez et cherchez à comprendre pourquoi notre eau soit si contaminée. Même l'eau de source que nous buvons, que nous allons à droite ou à gauche, que nous allons récupérer, avant tout, vous avez des appareils qui peuvent vous donner le pH de l'eau que vous allez consommer. Vous allez simplement dans les endroits où ils vendent des piscines, il y a tout simplement des petites baguettes qui vous montrent si le pH de l'eau que vous buvez est à 7, soit 6 ou 7. Vérifiez le pH de l'eau que vous buvez. Achetez les petites baguettes, vous allez trouver dans les maisons, dans les endroits où ils vendent, et j'ai aussi beaucoup de paquets de pH, de boîtes de pH. Vous pouvez venir prendre une boîte et vous allez tester votre eau et vous saurez quelle eau que vous buvez. Testez l'eau avant de le consommer parce que si vous avez une bonne eau
Cette eau peut réduire le taux d'acide qu'il y a dans le corps, réduire les métaux qu'il y a dans le corps, améliorer la circulation du sang, réduire aussi le sucre que vous avez, qui est très bon pour les diabétiques. Si vous hydrogénisez l'eau, vous pouvez réduire même le diabète, améliorer votre circulation et réduire le taux d'acide qui est donc un vrai problème aux Antilles. Donc vous avez des appareils qui peuvent vous aider. Vous avez des différents types de pH. Il faut vous informer. Informez-vous. En ayant une bonne eau, vous vous protégez et vous vous préservez. L'eau, c'est la vie. Mais aujourd'hui, l'eau a été infectée. Vous avez des petites baguettes, vous pouvez passer me voir. Vous avez des boîtes, vous avez au moins une vingtaine dedans pour tester votre eau avant de le consommer. Testez votre eau. Une bonne eau donne une bonne santé. Si vous avez une mauvaise eau, c'est sûr que le cancer n'est pas loin et que et je vous assure, j'ai fait l'expérience de l'eau. Et si ce n'est pas cette eau, si ce n'est pas que j'ai hydrogénisé l'eau, je vous assure, j'aurai énormément de problèmes en voyageant. Cette eau, en hydrogénisant, m'améliore ma circulation, m'empêche justement d'avoir de l'acide et aussi de me sentir trop fatigué quand je voyage. Alors, une eau hydrogénique, croyez-moi, même si vous allez à Bouliki et autres, testez l'eau que vous buvez. L'eau fait la différence de la santé. Votre eau, votre terre, votre nature peut faire la différence de votre santé, mais sous condition qu'il soit excellent à être consommé. Alors, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que il y a tant de maladies. Nous avons vraiment presque dépassé l'Europe dans le niveau de maladies que nous accumulons. Ils n'ont peut-être pas ce que nous avons, mais ce que nous avons, faites-en quelque chose de bien, de positif. Je fais ces émissions vraiment pour attirer l'attention. À vrai dire, faites attention, l'eau que vous buvez, la nature où vous allez acheter vos fruits. Vous avez des petits testeurs qui peuvent vous aider à tester votre eau, votre légumes et tout. Donc, si vous ne le savez pas, voici et on va vous donner et on va vous montrer comment faire. Alors, je dis bonjour à la Guyane qui ne m'a pas encore vu. Et ne vous inquiétez pas, je pense à la Guyane tous les jours. Et ceux qui veulent s'inscrire peuvent continuer à s'inscrire. Et vous pouvez m'appeler après l'émission. Et ne vous inquiétez pas, je serai là. Et je vais m'accorder à votre temps. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Bonjour, allô? monsieur. Allô? Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui. Je suis de Sainte, moi. De quoi? Au 7. Les 7. Oui, ok, vous êtes des 7. Oui. Bienvenue, les 7. Oui, merci. Et j'ai déjà fait beaucoup de choses. On me dit que j'ai la prostate, mais j'en ai déjà fait beaucoup d'analyses. Jusqu'à maintenant, je voulais savoir. Donc vous pouvez venir en Guadeloupe, on va vous faire le test. Comme ça, vous saurez si vous avez les métaux dans le sang. Oui, j'ai déjà été à CHU, j'ai fait 20 séances de thérapie. Oh. On me dit c'est bon, et puis... 20 séances de quelle thérapie? Thérapie au CHU. C'était pourquoi? Ah ben, on me mettait tout nu, tout nu, puis il passait des appareils sur moi, quoi. Mais comment vous vous sentez-vous? Moi, je me sens bien. Ok. Excusez-moi, j'ai pas de montée. Vous n'avez pas de quoi? Montée. Ah, d'accord. Donc, quand vous aurez le temps, vous passez, on va vous dire, on va discuter avec vous, voir ce qui est. D'accord? D'accord, je vous en remets aussi, hein. Avec plaisir. Je suis de Sainte, vous connaissez? Ah, bien sûr. Ouais, merci encore. Terre hein. de haut ou terre de bas?
Terre de Bas. Moi, je suis de Terre de Bas. Ah, ben, dites bonjour Ah, à les gens Terre de Terre de de Bas. Haut, ils ne connaissent pas, ils sont des Blancs. Ah, ben, bonjour à Terre de Bas, que j'aime Merci bien. encore. J'aime bien cet endroit. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Merci Au revoir. encore. Alors, malheureusement, je dois vous dire que le cadmium, qui est donc les métaux qu'on essaie de combattre ces temps-ci, se retrouve dans le pain et dans la baguette. Malheureusement, on le retrouve et comme je vous dis, quand on ne peut pas combattre quelque chose, on doit tout simplement améliorer les choses. Alors, vous le retrouvez dans les baguettes, on retrouve le cadmium dans tout et le corps humain, c'est pourquoi il s'affaiblit maintenant. On sait de plus en plus pourquoi la race mondiale s'affaiblit terriblement. Parce que, franchement, les pesticides qu'on nous impose et qu'on nous inflige, bien sûr, il y a des conséquences. Et les conséquences sont là. Les conséquences, c'est là, on peut voir la quantité de cancer que nous avons, la quantité de perte de santé. Très peu de personnes peuvent dire qu'ils sont en bonne santé, mais très, très peu. Nous sommes tous un combat continu, dans ce combat continu, et en espérant trouver des solutions pour nous aider. Alors, comme je vous dis, tout, il faut simplement savoir ce qu'on désire vraiment. Si on veut être en bonne santé, si on peut encore tenir, parce que ce n'est pas évident. Alors, ce que je vous souhaite pour les métaux, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, faites un effort. Vous pouvez venir prendre un testeur pour votre eau, pour tester l'eau avant de le boire. Voir si le pH qu'il y a dedans, parce que si vous avez, il y a plusieurs pH, et si l'eau que vous allez boire atteint un pH de 9, vous êtes dans un gros problème. Si vous avez un pH de 11, alors là, vous êtes dans un énorme problème. Alors, testez votre eau. Ne faites pas confiance à l'eau que vous achetez sans l'avoir testée. Il faut voir. Vous avez 11 pH, mais chaque pH a une valeur. Attention, et faites très attention à ce que vous buvez. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette émission nous aideront à comprendre que nous sommes en danger avec les métaux et nos enfants sont encore plus en danger. N'oubliez pas la sargasse. N'oubliez pas la sargasse pour baigner les enfants. Mettez un petit peu. On ne vous dit pas de prendre tout ce qu'il y a sur la plage. Prenez quelques plants, faites bouillir et faites des petits bains de sargasse pour les enfants afin d'enlever les métaux dans les cheveux des enfants. Et même s'ils en boivent, ça va réduire les métaux qu'il y a dans le corps et dans leur sang. Parce que les enfants sont vraiment en problème. Je souhaite le meilleur et si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler au 06 96 21 63 32 ou bien au 06 590 25 99 70. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.